Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen, voici les titres de ce journal. Les gardiens de la révolution, l'armée d'élite du régime islamique d'Iran, ont démantelé un réseau d'espionnage lié au Mossad, les services de renseignement israéliens, a annoncé le général Mohamed Ali Jafari à la télévision d'État. Ce réseau cherchait à réunir des informations sur le programme nucléaire, les secteurs militaires des gardiens de la révolution et des personnalités du régime pour les transmettre au Mossad, a-t-il ajouté. Il a affirmé que tous les membres de ce réseau ont été arrêtés, des équipements modernes de communication ont été saisis. Le général Jafari a ajouté que les membres du réseau ont avoué avoir reçu un entraînement en Israël pour commettre des attentats et des assassinats en Iran. Selon lui, les détails sur la découverte et le démantèlement de ce réseau seront rendus publics prochainement. L'Iran a annoncé samedi la pendaison d'un ingénieur télécom iranien, Ali Ashtari, condamné à mort en juin pour espionnage en faveur d'Israël. Avec l'annonce de la pendaison d'Ashtari, nous avons voulu montrer que de nouvelles batailles des renseignements ont commencé avec l'ennemi et que ces batailles sont devenues de plus en plus sérieuses, a déclaré ce responsable. Plus de 900 policiers palestiniens seront déployés dans la ville de Bethléem pour les fêtes de Noël. Toutefois, c'est toujours Tsahal qui assumera la responsabilité globale de la sécurité dans la région. Des mesures semblables ont déjà été prises dans les villes arabes de Jenin, Hebron et Shrem par le passé. Les contacts entre l'autorité palestinienne et le responsable des opérations de Tsahal en Judée-Samarie se poursuivent et une date devrait être fixée prochainement pour le déploiement de ces forces. Le ministre de la Défense Ehud Barak a permis ce lundi l'ouverture des points de passage de la bande de Gaza. La livraison de matériel humanitaire comprenant de la nourriture, des médicaments et de l'essence a également été autorisée. La fermeture des points de passage avec Gaza a été adoptée en riposte à la reprise des tirs de roquettes Qassam et d'obus de mortier vers le sud d'Israël. Le terroriste libanais Samir Kuntar, qui a été libéré dans le cadre d'un accord entre Israël et le Hezbollah, s'est rendu sur la colline d'Ekri, à la frontière israélo-syrienne. Plus de 500 Druzes israéliens des villages frontaliers du Golan ont écouté les propos de Kuntar, qui se trouvait du côté syrien. Il a affirmé avoir rencontré le président syrien Bachar al-Assad, qui lui a promis que le drapeau syrien flotterait bientôt sur les terres du Golan. Avec lui, des centaines de Druzes syriens manifestaient également. Le président libanais Michel Soliman entame ce lundi une visite de 2 jours en Iran à l'invitation de son homologue Mahmoud Ahmadinejad. Selon un porte-parole de la présidence, Michel Soliman évoquera avec les dirigeants iraniens la situation au Moyen-Orient et le conflit israélo-arabe et examinera les moyens de renforcer les relations économiques bilatérales. Cependant, le journal Al-Quds Al-Arabi rapporte les propos d'une source du Hezbollah qui affirme que l'Iran proposera à Soliman une aide militaire comprenant des systèmes de missiles. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.